Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat. Nous démarrons un nouveau trimestre. J'espère que tu sois vraiment enchanté avec le choix qui a été fait de présenter l'évangile de Marc. J'apprécie énormément quand on étudie un livre, notamment un évangile. Je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses. Ce que je préfère dans ce genre d'exercice d'étude de la Bible, quand on est en train d'étudier un livre en particulier, c'est que nous allons toucher beaucoup de sujets. J'apprécie quand on varie de semaine en semaine, peut-être même dans la semaine, de jour en jour. En tout cas, je suis ravi de pouvoir donc partager l'étude de ce livre avec vous. Donc, on aura beaucoup de choses, je pense, à dire, surtout à parler d'un Jésus en action, un Jésus qui guérit, un Jésus qui voyage, un Jésus qui parle, un Jésus qui interpelle. Donc, c'est un évangile qui est court, mais très dynamique. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Avant, je voudrais donc te remercier parce que tu es là, tu fais partie des fidèles qui suivent l'étude de l'école du sabbat. Je voudrais t'inviter que tu puisses partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourront apprécier donc l'étude de l'évangile de Marc. Je t'invite aussi à lire l'évangile pendant ce trimestre. Donc, je pense qu'avec une heure et demie de lecture, donc c'est chose faite. C'est un évangile qui est assez court. On peut lire tranquillement, en réfléchissant. Et en peu de temps, on aura donc fini la lecture de l'évangile de Marc. Ça va nous aider quand on va parler des sujets qui seront abordés pendant ces 13 semaines. Donc, j'espère aussi que tu vas bien, que tu sois toujours engagé dans la foi, que tu sois décidé de servir le Seigneur, que tu aies décidé aussi de le servir dans cette nouvelle semaine qui commence. J'espère que tu as eu un bon sabbat quand tu étais à l'église ce matin. Et voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne et que ce trimestre soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc, n'oublie pas non plus que nous avons une communauté sur WhatsApp. Par cette communauté, nous envoyons notre newsletter, nous envoyons quelques articles, nous envoyons ces vidéos de l'école du sabbat. Il y a des codes promotionnels, surtout quand il y a donc la semaine où nous avons de rabais au niveau de Safelis. La prochaine, ça sera au mois d'octobre. Donc, on envoie toutes ces informations par le biais de la communauté sur WhatsApp. Donc, je t'invite à en faire partie. Le lien est en bas de cette vidéo. Voilà, nous démarrons un nouveau trimestre, une nouvelle semaine, et je t'invite à revoir avec moi la leçon du sabbat. Voilà, mes amis, le verset choisi pour nous cette semaine, c'est l'évangile de Marc, bien sûr, chapitre 1, versets 14 et 15, qui dit ceci. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous voyez, tu vois, déjà au début du livre, on est au verset 14-15, il y a tout de suite un appel à une décision. Ça reflète parfaitement le caractère de ce livre, de cet évangile de Marc. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait dire pour l'introduire, l'évangile de Marc. En tout cas, des évangiles, c'est l'un. Je pense qu'avec Matthieu, c'est celui que j'apprécie le plus parce qu'il est très dynamique, il va très vite. Il y a beaucoup de récits, de miracles. Et le public cible de ce livre de l'évangile de Marc n'est pas le peuple juif. On voit bien que ce sont les chrétiens romains qui sont devaient être les principaux lecteurs de ce livre. Donc, ce Jean-Marc, vous savez, par Acte 12, là, on comprend que l'auteur de Marc est Jean-Marc. Il y a donc toute une histoire derrière qu'on va en parler un peu demain. Donc, ce Jean-Marc, il va vivre des choses, il va entendre des choses, il va écouter les témoignages surtout de Pierre et va donc nous régaler avec son évangile. C'est un évangile aussi qui va parler beaucoup de la personne de Jésus, de son salut, de sa façon de changer les choses. Donc, à mon avis, si tu as quelqu'un qui dit « mais je voudrais commencer à étudier la Bible, je voudrais commencer à peut-être goûter à cette histoire de Jésus, le connaître », je dirais qu'il faudrait recommander que cette personne puisse commencer tout d'abord par les évangiles, et je dirais que parmi les évangiles, que la personne puisse commencer par l'évangile de Marc. Alors, si j'oublie rien, je voudrais aussi partager avec vous. Ah oui, un autre sujet qui sera abordé pendant ce trimestre dans cet évangile, c'est la divinité et l'humanité de Jésus. On voit un Jésus qui est humain comme nous, donc on va s'identifier à lui, mais en même temps,
on va dire qu'il est le Sauveur, qu'il est cette divinité qui s'est fait chair pour vivre avec nous. Donc j'apprécie beaucoup cet aspect d'un Jésus très pratique, très pragmatique, très proche, mais en aucun cas oublions que c'est le Fils de Dieu incarné. Donc je pense que l'évangile de Marc fait ça très bien. Donc voilà, nous allons vivre quelque chose de dynamique, de rapide. Nous allons passer rapidement à des différents sujets pendant les semaines, mais aussi dans les semaines. Ça va voyager beaucoup, non seulement dans les récits, mais les récits vont nous interpeller sur certains sujets et nous allons, oui, chercher, entre guillemets, des lettres, des connexions dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Donc, ça sera une très belle semaine, en tout cas un très beau trimestre pour l'étude de la Bible à travers l'évangile de Marc. Voilà, je ne veux pas trop dire parce que je ne veux pas piétiner sur les autres jours de la semaine. Donc, on se voit demain si tu regardes une fois par jour le résumé de la leçon, ou bien on se voit tout de suite si tu regardes l'émission longue avec tous les jours de la semaine. Donc, à demain ou peut-être à tout de suite. Bye bye. Pour cette leçon, je voudrais donc vous inviter à lire, pas dans l'évangile de Marc, mais justement dans le livre des Actes qui vient plus tard, chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Il priait. Donc, on voit la première mention de ce Marc qui est prénommé Jean. Et on voit Pierre qui se déplace vers cette maison de cette dame Marie, apparemment une dame assez riche, qui avait un groupe de foyers, un groupe de maisons, qui priait, donc quelqu'un de converti, et qui a un enfant, donc un fils, qui est à mon avis un jeune, mais peut-être presque adulte, et qui est là. Par cette connexion, plus tard dans le chapitre 13, lors du premier voyage missionnaire, est-ce que cette Marie, la maman, a financé un peu le premier voyage missionnaire de Paul? Que sais-je? Et puis, en même temps, elle a demandé, et peut-être son fils a dit, mais j'ai envie d'accompagner, de suivre ce Paul pour apprendre de lui, pour voir un peu comment ça se fait, comment c'est la prédication de l'évangile, même devenir moi-même un missionnaire, j'en sais rien. Mais il est vrai que Jean-Marc, à ce moment-là, jeune, part avec Paul et Barnabé, et on connaît l'histoire tout de suite au premier arrêt sur l'île. Donc il va changer d'avis. Donc Jean-Marc rentre, il ne va pas poursuivre son aventure en tant qu'assistant de Paul et Barnabé. Donc c'est décevant à quelque part. Et pourtant, ce même Jean-Marc est l'auteur d'un évangile. Donc où est la faille? La faille, c'est que ce jeune homme, il est rentré, et je pense que c'est très, très, très mauvaise expérience, parce que plus tard dans ce voyage, personne n'a voulu le prendre, hein. C'est qu'il a appris de ses échecs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a failli à sa mission. Il est très important d'avoir des missionnaires, des gens qui partent, mais peut-être il n'était pas prêt. Moi, j'ai déjà été missionnaire, je suis parti, je n'ai pas été beaucoup préparé. J'ai commis plusieurs gaffes, parce que forcément, ma culture n'était pas la culture du lieu. Et j'ai dit des choses, j'ai eu certains comportements qui pour moi, dans ma culture, étaient tout à fait normaux et naturels. Et pour les autres, non. Donc, j'apprécie beaucoup aujourd'hui les centres de formation à la mission qui préparent les jeunes pour qu'ils puissent partir avec les codes, le plus d'informations possible sur la culture, le lieu, la mission, les ressources financières, humaines, de matériel. Mais voilà, ce jeune homme, je ne pense pas qu'il a eu une formation, à part la formation, le baptême de Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette envie. Mais humainement parlant, il a failli. Il est rentré. Et on apprend plus tard que Paul, 20 ans plus tard, Paul va dire que Jean-Marc était important pour lui, qu'il voudrait donc qu'il vienne et tout ça. Donc on voit que 20 ans plus tard, Paul avait changé son regard par rapport à Jean-Marc. Et c'est pour ça qu'il avait appris de ses erreurs, qu'il va être aussi choisi pour écrire, inspiré par le Saint-Esprit, un des évangiles. Donc on voit là-dedans deux enseignements profonds, c'est que oui, effectivement, comme dit la Bible, les gens peuvent changer, les gens ont le droit à une deuxième chance. Et c'est le cas avec Jean-Marc. Et si moi, je suis en position de donner une deuxième chance, voire une troisième, quatrième à quelqu'un, Dieu m'invite à le faire. Dans le plan purement humain, je dis,
C'est vrai que si on donne 5, 10, 20, 15 chances, opportunités, deuxième chance à quelqu'un, il faut aussi commencer à se poser des questions. Est-ce que cette personne est faite pour ça? Est-ce qu'elle est capable? Peut-être elle est capable de faire autre chose, mais pas ça que je lui demande. Mais dans le plan spirituel, c'est vrai que nous avons failli combien de fois? Combien de fois tu as failli devant Dieu par rapport à tes engagements, par rapport à même ta promesse lors de ton baptême, si jamais tu es déjà baptisé? Combien de fois j'ai déjà failli, moi? Combien de fois j'ai eu honte d'étant chrétien et d'avoir fait telle ou telle chose, ou dit telle chose? Après, j'ai mis, bon sang, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Et je vais vers Jésus, et toi tu vas vers Jésus, et on demande pardon. Et Jésus nous pardonne, et ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. Alors, dans le plan humain, Dieu nous invite aussi à avoir cette même patience. Traiter les autres comme on aurait voulu que les autres nous traitent. J'aurais voulu avoir des deuxièmes chances. Toi aussi, tu aurais voulu. Donc, si jamais on est en erreur au niveau du travail, de l'école, dans la famille, on aurait souhaité avoir une deuxième chance. Et si toi, tu es en position, il serait souhaitable que tu puisses aussi donner une deuxième chance. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est braqué sur ses positions et par rapport au niveau de la famille, par exemple, je connais beaucoup de gens dans la famille qui ne se communiquent plus, qui sont fâchés, qui sont peut-être et souvent pour des bonnes raisons, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec? Blocage éternel, on se reparle au ciel quand on sera tous les deux convertis. Mais est-ce qu'on sera converti si on garde ces blocages? J'en sais rien. Hein. Dieu connaît le cœur, c'est pas à moi de juger. Mais si je parle à quelqu'un qui est bloqué par rapport à une deuxième chance qu'il aurait pu donner à quelqu'un d'autre. Alors, je ne parle pas non plus des gens qui ont été massacrés moralement, physiquement, agressés, des choses qui, oui, on doit pardonner parce que nous avons besoin de donner pardon, autrement on ne tourne pas très bien. Garder de la haine dans son cœur, ça ne règle rien. Mais en même temps, je parle toujours d'une distance de sécurité. Hein. On peut pardonner certaines personnes, mais si la personne qui n'a même peut-être pas changé son comportement et dit des choses qui va nous blesser profondément moralement, émotionnellement, il faut prendre certaines distances, mais il ne faut pas, à mon avis, garder ce blocage de ne pas pardonner, de ne pas donner, entre guillemets, une deuxième chance pour que cette personne puisse savoir au moins que de ton côté, voilà, la page est tournée. Mais on n'est pas obligé de devenir des meilleurs amis. Ça peut arriver, et c'est déjà le cas. J'ai déjà rencontré des situations où les gens qui étaient censés à ne plus jamais se parler, ils se sont pardonnés. Ils n'ont pas seulement gardé une distance de sécurité, ils se sont vraiment approchés. Mais voilà, je pense que chacun avec Dieu doit savoir, oui, je donne une deuxième chance, je pardonne, mais si je vois que ça rentre dans un domaine qui m'affecte profondément, émotionnellement, il faut surtout savoir ses limites, ok? Parce qu'on n'est pas Dieu, ok? Dieu peut me pardonner, je n'arrive pas à pardonner tout le monde comme ça pour des choses horribles, macabres. Je peux peut-être pardonner, mais je ne pourrais plus vivre tout proche avec cette personne parce qu'humainement, je ne pourrais pas le faire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis assez cash, assez franc avec vous. Dieu pardonne tout. Dieu nous aide à pardonner, mais ça n'implique pas que je dois à nouveau vivre collé avec cette personne si les traumatismes du passé, si j'ai aujourd'hui des blocages par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que vous ayez compris bien la chose. Donc, deuxième chance, plus tard, Jean-Marc va même écrire un évangile que nous allons étudier tout ce trimestre. Donc, c'est une belle leçon de vie. Et voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite de cette très belle leçon. Nous allons apprendre pas mal de choses. Et que pendant cette journée, tu puisses faire du bien et peut-être même donner une deuxième chance à celui ou celle qui a besoin. Voilà, bye bye. Donc pour cette leçon de lundi, il faut qu'on lise donc l'Acte chapitre 15 à partir du verset 36 qui dit ceci. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu pour voir en quel état ils sont. » Donc il parle ici de premier voyage. Hein. Barnabas voulait émener aussi Jean, encore une fois Jean-Marc, surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause
qui se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, on voit que Paul ne voulait plus du tout, et c'est le cas, plus jamais Paul a pris Jean-Marc pour ses voyages missionnaires. Mais on voit que Barnabas va tenir bon. La leçon parle qu'il y a même un lien familial là-dedans. Donc, et je trouve assez courageux de la part de Barnabas qu'on ne va plus entendre parler de leur voyage missionnaire à Chypre. On ne va plus entendre parler. Par contre, on va suivre avec le livre des Actes le deuxième voyage de Paul. C'est intéressant le courage qu'a eu ce Barnabé de tout de suite. C'est comme quand on fait un accident de moto, de voiture, il faut rapidement reprendre le volant si on peut, pour qu'on ne reste pas traumatisé de l'échec. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est assez courageux de sa part. Il y a peu de personnes qui font ça. Peu de personnes qui ont le courage pour quelqu'un qui a failli, donner une deuxième chance, générer même un conflit dans l'équipe pour quelqu'un, entre guillemets, qui ne mérite plus la confiance, humainement parlant. Et ça fait qu'au lieu d'avoir une équipe, on en a deux. À quelque part, c'est une bénédiction parce que je pense qu'en étant deux équipes, ils ont pu toucher plus de monde. Preuve que Dieu peut faire des belles choses avec les situations parfois compliquées. Mais quel courage! Donc je voulais relever aujourd'hui l'exemple de Barnabas, ou Barnabé parfois, selon la version, qui a le courage même de se bagarrer avec Paul et d'aller avec Jean-Marc. Et il avait raison. Donc je pense que Jean-Marc était marqué de son échec. Il va essayer de bien faire la deuxième fois. Et c'est pour ça, comme la leçon nous mentionne, 1 Corinthiens 9, 6, Colossiens 4, 10, 2 Timothée 4, 11. Donc, il est question de révalorisation de la part de Paul, de la personne de Jean-Marc. Mais rappelez-vous qu'il se passe une vingtaine d'années entre ces deux moments-là. Mais peu importe, je pense que Jean-Marc, avant ses 20 ans, avant cette période où il a été mentionné par Paul, avait déjà compris la leçon, avait déjà vécu une conversion par rapport à ça, était beaucoup plus sérieux dans son engagement. Mais voilà, je voudrais souligner aujourd'hui ce courage. Est-ce que tu aurais le courage de voir la pépite qu'il y a derrière parfois quelqu'un qui n'a pas encore été poli, pour que le diamant, pour que l'or qui est derrière donc cette cape de salissure puisse sortir voir le jour. C'est super de pouvoir accompagner des gens qui ont la soif d'apprendre, de grandir et voir leur chemin, leur parcours et voir que petit à petit cette personne va de plus en plus loin, qui devient de plus en plus responsable. Et on voit beaucoup ça avec les enfants, quand ils vont petit à petit ayant de l'autonomie et prenant leurs propres décisions et s'engageant dans la vie. C'est merveilleux tout ça, mais il faut savoir les accompagner. Donc je pense qu'ici, dans ce cas précis, Paul n'a pas su apprécier. C'est un homme de Dieu inspiré, qui a eu des visions et tout. C'est super de voir comme Dieu travaille avec les êtres humains. Il a choisi Paul, il a fait en sorte que Paul soit béni par des expériences extraordinaires, mais à ce moment-là, Paul a mal jugé, n'a pas donné une deuxième chance, et pourtant c'est un homme de Dieu, et vous voyez, Dieu respecte le côté humain, il nous donne des valeurs, des principes, nous inspire, mais en même temps, on est libre de prendre nos décisions, et parfois, même un homme de Dieu peut prendre dans des moments précis des mauvaises décisions, et c'était le cas ici, et pourtant, le ministère de Paul n'a pas été annulé ou condamné, c'est son côté humain. Et Barnabé, qui est moins connu, qui est moins, pardonnez-moi l'expression, mais moins bling-bling dans le livre des Actes, lui, il a su accompagner ce jeune homme qui a transformé complètement sa vie, et plus tard, donc, il va même écrire l'Évangile. Donc, voilà. Est-ce que nous saurions identifier ces personnes qui ont un contenu très intéressant, très prometteur et qui parfois d'autres ne voient pas. Et je pense que Dieu a ce regard par rapport à toi. Peut-être tu te regardes, tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui a commis beaucoup de péchés ou qui ne sera jamais plus proche de Dieu parce que tu n'arrives pas et tout.
Et par contre, le Christ voit en toi une pépite. Il voit un candidat au royaume de Dieu. Il voit déjà comme un fils, comme une fille au royaume de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu a vu en moi quelqu'un qui pourrait faire partie de la famille du Christ, de Dieu pour l'éternité. Il m'a fait cet appel et j'ai accepté. Il fait aussi à toi. Donc toi qui me regardes, m'écoutes maintenant, Dieu voit en toi une pépite comme Barnabas a vu dans Jean-Marc. Et il t'invite à que tu prennes une position, que tu redémarres, que tu essayes à nouveau, que tu relèves la tête, parce que devant nous, c'est pas donc Chypre, c'est la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. Donc, pour le résumé de ce jour de mardi, Marc chapitre 1, à partir de versets 2 et 3 seulement. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Je pense que le point central de la leçon d'aujourd'hui, c'est ce parallélisme entre le travail du prophète Élie et le travail de Jean-Baptiste. On voit dans ces deux prophètes, deux annonciateurs, des similitudes concernant leur engagement, leur passion, leur courage et les résultats de leur travail. C'est vrai que Élie a eu des périodes extrêmement difficiles où il devait annoncer des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Ça a été très compliqué. Je pense cette rencontre avec Akab et tous ces faux prophètes. Ces 400 prophètes de Baal et 350 autres, donc c'était 750 cette journée. Et après cette fuite, cette dépression, donc c'était un ministère compliqué, mais où il invitait tout le monde à se convertir. Le résultat, c'est qu'après ce combat au Mont Carmel, il y a ces gens qui se tournent vers le Seigneur parce qu'ils ont vu que le Dieu de la création, le Dieu d'Élie était plus puissant. Okay? On voit un Jean-Baptiste qui annonce des choses, mais que les gens n'avaient plus l'habitude d'entendre. Des gens qui ont entendu un appel à se repentir, laisser les mauvaises voies, le mensonge, la violence. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là où il prêchait, donc, cette région était sous domination romaine. Donc, même les soldats romains qui étaient là étaient invités à se repentir. Il est question même, voilà, il ne faut pas mentir avec votre solde et tout. Donc, des messages pas très simples à communiquer, dans des périodes pas très simples non plus, et ce courage de dire la vérité, de l'annoncer. Et Jean-Baptiste, parfois, il disait des choses assez durement. Ça lui a valu aussi sa mort, à quelque part, parce que plus tard, donc, on va le décapiter pour des choses qui étaient vraies et qui a beaucoup, entre guillemets, molesté donc, Hérode. Et voilà, ce sont des hommes de conviction, des hommes passionnés par ce qu'ils faisaient, imbibés par le Saint-Esprit. Hein. Il va dire, par exemple, non seulement le courage, mais cette humilité en même temps, parce que quand il va dire « Je ne suis pas digne de délier des courroies de la sandale de celui qui va venir », mes amis, et après, quand il dit « Mais il faut que je diminue pour que Jésus puisse donc grandir, puisse apparaître », on voit que toute cette puissance, ce courage, en même temps, était accompagné d'un vrai sens de sa mission. Savoir quelle était sa mission et ne pas vivre et ne pas vouloir prendre la mission de quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein d'enseignements qu'on peut retirer de cette expérience de Jean-Baptiste. Et tous ces parallèles que la leçon nous propose. Il y a 3 versets très intéressants qui font un parallèle avec l'ange qui protège le peuple dans le désert avant la traversée du Jourdain. Donc, qui font donc des parallèles avec Jean-Baptiste. Mais c'est ce courage, cette volonté de faire, donc d'accomplir la mission qui lui a été confiée, de ne pas avoir peur de témoigner. Hein. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes aussi, qui parfois ne disent
pas qui sont chrétiens, qui sont dans un lieu de travail, qui sont avec des amis. Je ne veux pas dire qu'il faut arriver, bonjour, je suis chrétien, je suis adventiste, voilà, j'ai crois à Jésus, il revient bientôt. C'est vrai qu'il faut d'abord créer une relation d'amitié et de confiance. Mais en même temps, une fois que cette relation de confiance est établie, il y a certains qui cachent complètement son identité. Et je vois que la différence entre un Jean-Baptiste, certes, qui avait un appel spécial à la prédication et tout ça dans un moment particulier, qui avait tout ce courage d'annoncer et de dire « répentez-vous, répentez-vous ». Et nous, parfois, si nous n'avons même pas le courage de dire en ce qu'on croit et que nous sommes chrétiens et que nous sommes engagés, comment pourra-t-on dire « répentez-vous » ? Est-ce que les gens, quand ils vont nous voir, vont sentir cette envie de se repentir aussi parce qu'ils verront dans notre témoignage que voilà, on peut vivre avec certaines valeurs et c'est pas pour autant qu'on est bizarre, qu'on est différent. Et je constate que ces gens sont plus en paix, sont plus... oui, normalement, le chrétien devait être quelqu'un de plus accompli, de plus en paix avec soi-même parce qu'il connaît qui il est, d'où il vient, où il va. Et les personnes en général cherchent ça. Mais si on n'est même pas capable de partager, de dire, d'annoncer par nos actions, notre façon d'être et de faire, voilà, que nous sommes chrétiens et qu'à quelque part, c'est un message aussi de repentez-vous. Je me suis repenti. Je vous invite aussi à vous repentir grâce à Jésus-Christ. Voilà, c'est l'appel que je vous fais, c'est l'appel que je fais à moi-même. Est-ce que je suis suffisamment en train de prêcher, d'annoncer ce message de repentance avec mon témoignage? Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye. Donc nous lisons aujourd'hui Marc chapitre 1, versets 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Dans ces deux versets, on rencontre une illustration claire de la présence, de la participation, de l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus réunit la Trinité. Moi, je crois profondément au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Je pense que toute cette force que nous recevons de la part de Dieu pour changer, pour prendre des décisions, pour changer de cap, pour parfois même prêcher, témoigner, je sens là la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, en tout cas, je vois très clairement ce Dieu créateur, ce Jésus qui est sauveur, qui nous bénit, qui nous pardonne, et le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui t'inspire, qui te donne cette force qui vient au-dedans de toi pour affronter des problèmes, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour supporter la douleur, les tristesses de la vie ici-bas, et de voir les trois dans ce moment clé qui est le baptême de Jésus, c'est assez touchant. Donc je ne vois pas comment extirper la personne du Saint-Esprit de cette Trinité. Bon, alors là on a un parallèle très intéressant entre un Jésus qui commence son ministère public, qui tout de suite va être tenté par Satan dans le désert. De la même manière que Ève et Adam ont été tentés dans le jardin d'Éden et qui ont failli. Après, on a aussi le peuple de Dieu qui était dans le désert, après donc sorti d'Égypte, qui a reçu les signes avec les plaies, avec l'ouverture de la mer Rouge, avec la manne, avec la nuée qui les protégeait, avec la manne qui tombait du ciel. Toutes ces démonstrations de la puissance de Dieu qui étaient là. Et quand finalement ils vont visiter la terre promise, ils vont céder à la tentation de ne pas faire confiance en Dieu encore une fois. Et finalement, on voit ce Jésus qui va dans le désert et qui va être tenté de façon assez dure. Quand physiquement il était le plus abattu après tant d'années, de journées
passer dans le désert. J'ai déjà visité cette région, j'ai visité ce qui serait le désert où Jésus avait marché. Je pensais que c'était un désert, mais comme au Sahara, complètement que du sable, sable, sable. Mais ce n'est pas un désert comme ça, c'est un désert où il y a quelques plantes et tout ça. Mais vraiment, à part 2-3 plantes qui résistent à la chaleur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et de voir Jésus qui marchait là, donc c'est assez puissant de voir le confort à quelque part qu'il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après, le confort à quelque part qu'il y avait le peuple de Dieu avant le Jourdain, mais qui n'ont pas fait confiance non plus. Et la situation difficile, compliquée, souffrante dans laquelle était Jésus pendant ces 40 jours dans le désert. Donc, on a ce parallèle de ces 3 moments et on voit que Jésus, même s'il est à ce moment-là comme nous, un homme, comme étaient Adam et Ève, comme était le peuple de Dieu avant la traversée du Jourdain, avant de retourner dans le désert, il a résisté. Donc ce côté humain de Jésus, qui... D'ailleurs, pourquoi Jésus s'est fait baptiser, franchement? C'est pas pour nous donner l'exemple, que lui, même s'il était le Fils de Dieu, il est venu comme nous. Et pour démarrer son ministère, pour prêcher l'évangile, pour dire aux gens qu'ils devaient se repentir et pour avoir un baptême de Saint-Esprit, parce que Jean faisait déjà le baptême de la repentance, il faut le baptême. Et autre chose très intéressante, il y a plein de choses à dire par rapport à cette histoire, c'est de voir que le baptême dans l'eau de la repentance chez Jésus est accompagné aussi par le baptême de Saint-Esprit qui vient sur lui. Donc, toute personne réellement convertie, elle vit ce moment public de témoignage avec ce baptême dans l'eau, mais c'est parce que soit il a reçu avant, il reçoit à ce moment-là, ou il reçoit quelques temps après, cette puissance présente du Saint-Esprit dans son cœur. J'ai déjà pu partager, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'était avec vous, mais je sens que j'ai vécu dans mon passé une espèce de baptême de Saint-Esprit quand je vivais ma conversion. Et c'était avant mon baptême dans l'eau. Et j'ai senti là une puissance Ce jour-là, j'ai pris la décision qu'il fallait que je... Parce que c'était un grand changement par rapport à l'église que je fréquentais avant. Ça a été très compliqué. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des connaissances. C'était compliqué. Mais ce jour-là, j'ai senti une conviction profonde. Et là, quand je me souviens, et sur le moment, je n'ai pas trop réalisé, mais je peux dire que c'était la présence du Saint-Esprit qui nous amène à prendre ces genres de décisions qui sont des tournants dans la vie, qui sont des décisions très ancrées. C'est cette puissance qui nous permet de vivre et de continuer dans une certaine lancée qui est contre-courant. Donc le baptême de Saint-Esprit, le baptême de Jésus pour commencer son ministère sont des éléments très importants pour notre vie. Et là, c'est Jésus humain qui est en train de vivre cette expérience pour nous dire, voilà, je suis comme vous. Je n'ai pas utilisé mes pouvoirs célestes. J'étais comme vous et j'ai pu... Donc, d'abord, j'ai pris ma décision, j'ai vécu le baptême dans l'eau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été tenté après coup, mais pour vous, parce que je vous aime, parce que je t'aime, j'ai résisté à cette tentation et j'ai commencé mon ministère. Donc, de la même manière, c'est vrai que nous ne sommes pas Jésus, j'ai déjà fauté plein de fois après mon baptême, mais j'ai toujours ce renouvellement du Saint-Esprit, ce pardon qui m'est accordé, à nouveau cette envie de prêcher. Parfois on est découragé, mais cette envie revient, cette passion pour parler de Jésus revient parce que le Saint-Esprit est là. Donc je ne comprends pas, comment extirper la présence, l'action du Saint-Esprit dans l'expérience chrétienne. Je pense qu'elle est profondément nécessaire. Donc voilà, j'espère que le Saint-Esprit fasse partie de ta vie spirituelle, que tu puisses le sentir, le chercher, qu'il puisse vraiment t'inspirer à être ce témoin vivant comme a été Jésus, comme Jésus a pu affronter donc ces tentations, c'est parce qu'il était puissamment rempli du Saint-Esprit. C'est tout le bien que je te souhaite et on se voit demain pour la leçon du jeudi. Bye bye. Donc pour ce jeudi, nous allons lire Marc chapitre 1 et versets 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et verset 15, qui est très important, il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est très intéressant la structure qui nous propose la leçon cette semaine parce qu'elle dit que dans ce verset-là, nous avons 3 choses importantes. La première partie, la prophétie chronologique. Pourquoi? Quand il est dit « le temps est accompli », il est question de la prophétie des 70 semaines que nous retrouvons dans Daniel 9. Donc le temps est accompli. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là parle justement la dernière semaine, au milieu de cette semaine, du baptême de Jésus. Donc il est en train de confirmer que chronologiquement, le temps est arrivé. La deuxième partie, la promesse d'alliance. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Pourquoi alliance? Parce que justement, l'alliance qui a été proposée depuis Abraham, c'est qu'un jour, le peuple de Dieu puisse le rencontrer pour commencer un nouveau peuple dans une nouvelle terre, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle expérience avec Dieu. Donc, comme son royaume, avec sa venue, s'approche, parce que sans Jésus sur terre qui vit et qui meurt, qui est sacrifié pour nos péchés, il n'y aurait pas d'espoir, il n'y aurait pas d'alliance que serait accomplie. Donc sa présence et surtout son baptême confirme que les choses sont en route. Donc le royaume de Dieu est proche parce que finalement Jésus est là et finalement il commence son ministère public, il commence à prêcher l'évangile et cette prédication va changer radicalement le monde entier. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a des milliards et des milliards des chrétiens dans le monde, grâce à ce Jésus qui est venu à ce moment-là, qui a voyagé entre 2-3 pays au bord de la Méditerranée et qui a complètement changé la face du monde grâce au christianisme. Okay? Et la troisième partie, l'appel à devenir disciple. Donc, à la fin du verset, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu annonces, c'est une transformation. Donc, tu es invité à te repentir et automatiquement à annoncer cette bonne nouvelle. Donc, on voit dans cet appel de Jésus, cet accomplissement prophétique. Donc, on a d'un côté l'émotion, la puissance du Saint-Esprit, cet appel passionnant pour changer de cap, pour prêcher l'Évangile. Mais ce n'est pas tombé comme ça par hasard. Des années auparavant, il était annoncé que ça se passerait comme ça et à ce moment-là. C'est-à-dire que même la présence, cette puissance, cette prédication de Jésus était mathématiquement prévue par la prophétie. Quand Daniel reçoit cette prophétie, quand il voit donc 70 semaines sont déterminées et avec beaucoup d'autres détails, on voit avec quel détail, quelle intelligence, tout ça a été préparé par Dieu pour qu'on puisse non seulement par la prédication, par l'émotion, par l'impact du message de la personne, être aussi impacté pour constater que ce n'est pas le fruit de hasard. On voit que Dieu gère le temps, que Dieu est le Dieu du chronos aussi. Le vrai Dieu du chronos, c'est le Dieu créateur qui a préparé les choses. Donc, de la même manière, quand on voit aujourd'hui les signes qui ont été annoncés pendant le ministère de Jésus, par ses disciples, par ses apôtres après, concernant son retour, et quand on constate que ces signes sont là, c'est-à-dire que nous nous approchons, et c'est la réalité. Nous sommes de plus en plus proches du retour de Jésus. Nous sommes de plus en plus proches de l'accomplissement du royaume de Dieu qui est proche. Parce que les prophéties, non seulement celles de 70 semaines, comme les autres, s'accomplissent petit à petit. Et la plus grande de toutes les prophéties, c'est « Je reviendrai ». Jésus a promis qu'il allait revenir pour chercher ses enfants et donc il va revenir. Et ça, ce n'est pas une prophétie conditionnelle, elle est inconditionnelle. Peu importe ta réaction par rapport à elle ou la réaction d'un peuple tout entier, la promesse, elle est vraie et elle va s'accomplir. Qu'on le veuille ou non, qu'on choisisse son nom, Jésus va revenir. Et l'invitation que la leçon nous fait aujourd'hui, c'est faisons confiance à ce Dieu qui a été si millimétrique par rapport à son arrivée, à son ministère, concernant cette prophétie de Daniel 9, il le sera aussi avec la fin. Donc, il nous invite à la repentance et à être des disciples. Prêchons l'évangile, témoignons, parce que Jésus revient bientôt. À demain. Bye bye. Donc, je voudrais revenir sur Marc chapitre 1, verset 15, où il était question hier de la leçon de jeudi, où Jésus dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. »
comment pratiquer ça de façon... comment pratiquer de façon pratique, je pourrais dire, ce que Jésus vient de dire dans ce verset 15. La repentance. Nous avons un problème assez profond avec l'orgueil. Nous sommes des personnes de nature orgueilleuse. Et c'est parfois difficile de gérer ça. C'est vrai que nous devons tous avoir une fierté de ce que nous avons accompli, de nos origines, de les choses vécues, étudiées, des diplômes, des expériences, des voyages. C'est aussi sain d'avoir une certaine fierté, ce qui génère une estime de soi équilibrée. Par contre, nous avons de façon désastreuse cette tendance à l'orgueil, qui est déjà quelque chose de plus nocif. Donc, repentez-vous. C'est simple à parler, mais parfois c'est difficile. J'ai entendu un ami qui disait je peux tout pardonner, sauf ça. Et je me suis dit, mais attends, imagine que Jésus aurait dit je peux tout vous pardonner, sauf telle chose. Et pour cette chose-là, nous ne pourrions pas avoir de la repentance. Ça aurait été une catastrophe. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné s'il y a sincérité, s'il y a vraiment une conversion, un désir de changement profond. Donc repentir, c'est de rendre compte que ça va pas, ça n'a pas été bon, de vouloir changer, de demander de l'aide à celui qui peut nous aider et d'avoir un autre comportement contraire à ce qui nous a amené à commettre cette erreur qui nous a fait repentir. Mais tout ça, même le désir de se repentir vient de la part de Dieu, comme dit la Bible. Donc, l'appel que Jésus fait dans ce verset, c'est un appel profond. Par contre, pour mieux vivre ça, pour mieux avoir confiance dans la parole de Dieu, la leçon cette semaine nous invite aussi à faire confiance dans ces prophéties. Cette prophétie qui est un peu plus simple à comprendre que celle de 2360 matin, les 70 semaines, 70 semaines, nous font comprendre que Dieu gère le temps. Dieu accompagne son peuple. Donc, Dieu n'a pas oublié ton existence, ton importance. Donc, si Dieu a bien calculé tous ces événements-là, Dieu a bien calculé ton existence, ta vie. Et quand une personne se repente, il y a la joie dans le ciel, c'est-à-dire une personne en plus, encore un qui sera avec nous pour l'éternité. Et c'est telle personne. Et je voudrais que dans le ciel, on puisse dire, voilà, Rickson, il s'est repenti. Rickson, il s'est reconnecté avec le Seigneur. Et je voudrais qu'ils disent de chacun d'entre vous qui me regardez en ce moment, voilà, il s'est véritablement repenti. C'est quelqu'un qui s'est laissé transformer et qui sera de notre famille pour l'éternité. Donc cet appel de Jésus à la repentance, et en même temps qu'il dit que le temps est proche, nous amène à comprendre qu'il faut étudier la parole de Dieu pour connaître ses prophéties, mais il faut aussi vivre la passion, l'émotion d'une relation réelle et vivante. Donc, il y a le côté intellectuel et le côté relationnel dans cet appel. Et je trouve ça très, très beau de voir que Dieu veut rentrer dans notre existence par la tête, par la raison et par le cœur. Ce n'est pas que de l'émotion. C'est aussi de constater par l'étude des prophéties de la Bible que nous avons un Dieu qui tient les ficelles, qui gère le temps, qui a dit les choses à l'avance et qui nous invite à prendre position, non seulement par les émotions, mais par le constat que Dieu conduit tout. Et puis, à la fin, et croyez à la bonne nouvelle, cet appel aux disciples-là, on va étudier ça davantage la semaine prochaine, on va parler tout de suite après de cet appel de Jésus à faire des disciples, à devenir des disciples. Mais la leçon, et c'est ça que je comprends, nous invite à entretenir en tant que disciple, une espérance active et pratiquer un repenti quotidien. Et automatiquement, quand on est pardonné, quand on a... Imagine-toi, tu avais une dette et le jour où tu as payé la dernière partie de cette dette, tu es comment? Tu es triste? Non, tu es content. Ouf, c'est comme si on levait un poids. Finalement, j'ai fini de rembourser telle chose, de payer telle chose. On a payé notre dette.
Donc, quand on a nos dettes payées de façon quotidienne, quand il y a ce repentir régulier, quotidien, nous sommes joyeux, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants et nous allons transmettre ça dans notre vie, dans notre façon de faire les choses. Et là, nous proclamons l'évangile. Donc, voilà, je trouve que c'est un point très intéressant qui me fait réfléchir par rapport à la leçon de cette semaine. C'est tout le bien que je te souhaite. Encore une fois, que tu puisses jouir d'un très très bon sabbat en la compagnie de notre Dieu. Et on se voit la semaine prochaine pour la 2e semaine de ce trimestre. Bye bye.